Là, on est à Saint-Quart-de-la-Tour. Je suis Hervé Grimard. Je fais actuellement une intervention pour gérer des pathologies de remontée capillaire qui sont bloquées par des enduits étanches, des enduits ciment. Donc on a l'exemple ici. Bien sûr, c'est creux dessous, c'est étanche, c'est du ciment et ça garde donc l'humidité dans le mur et ça amène donc des dégradations de la chaux. Les joints à la pierre sont jointés à la chaux et donc se dégradent. On va regarder ce que ça donne une chaux dégradée. En gros, elle redevient du sable. La chaux n'a plus de son action, il n'y a plus de sa cohésion et ça devient un matériau très friable et qui n'a plus, qui n'a plus son rôle de liaison entre les différentes pierres. Ça peut amener un effondrement du bâti, puisque ce ne sont pas des pierres sèches, c'est des pierres qui ont besoin d'être jointées avec avec un mortier. Donc c'est des mortiers de chaux. Et si cette chaux est dégradée, ben, en fin de compte, il n'y a plus de liaison entre les différentes pierres. Ben, je fais ces vidéos pour montrer déjà l'accessibilité à tous, que malgré que ce soit il faut avoir une certaine expérience pour faire certaines choses. Il y a quand même des choses à faire sur le bâtiment ancien qui sont accessibles et à tous. Si on est motivé, on peut avoir des bons résultats. D'ailleurs, moi, à titre professionnel, je fais souvent de plus en plus de formations aux particuliers à la journée sur des thèmes différents, mais pour que les personnes puissent intervenir à leur guise et en ayant les connaissances nécessaires pour déjà pallier le manque d'artisans spécialisés, parce qu'on n'est pas nombreux, et puis aussi pour gérer un coût, parce que comme vous voyez, c'est quelque chose, c'est des opérations qui sont assez longues, et donc effectivement, au final, c'est un coût important. Donc il me semble que c'est intéressant de pouvoir transmettre ça, ces technicités aux particuliers euh, pour qu'elles puissent réaliser dans les meilleures conditions possibles des rénovations intelligentes et non pas faire intervenir des artisans qui vous vendent des produits chimiques tout prêts et qui ne sont pas adaptés à ces bâtiments anciens. Pourquoi la chaux? Parce que déjà c'est un matériau qui était utilisé sur les bâtiments anciens, puisque le ciment n'existait pas. Quand on travaille sur ces bâtiments anciens, il faut remettre un matériau compatible. Donc la chaux est compatible parce qu'elle garde une souplesse et elle laisse migrer l'humidité. Donc comme on a des bâtiments qui n'ont pas de soubassement étanche, on a une remontée d'humidité qu'on appelle des remontées capillaires. Et le fait de faire un enduit, de refaire les joints à la chaux, nous permet de gérer cette humidité, qu'elle puisse s'échapper et ne pas rester dans le mur. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, où on avait un enduit ciment qui était bloquant et qui a dégradé la chaux. Première chose que je fais le matin, je prépare ma chaux, donc ma chaux avec mon sable. Donc là c'est de la chaux hydraulique, parce qu'on travaille en extérieur. Et bon, c'est des matériaux, c'est un produit qui a besoin d'être préparé un peu à l'avance pour justement que l'homogénéité se fasse bien. Donc c'est pour ça que c'est la première chose que j'attaque. Et après, je prépare mon chantier et voilà, pour pouvoir utiliser cette chaux. Bon, allez. Donc là, je suis en train d'intervenir donc sur ces joints qui sont dégradés. Donc, on a l'exemple là. Donc, on voit, c'est tout perforé parce que les insectes sont venus dedans. C'est très friable. Et donc, c'est un super jardin pour tous ces insectes. Et ça continue à dégrader cette chaux. Donc, moi, j'enlève ce qui est détérioré pour pouvoir, après, y rejointer à la chaux et lui donner quelque chose qui sera cohérent et qui va durer dans le temps. On y va à grand jet d'eau. C'est une opération très importante. Sur le bâtiment ancien, il faut toujours laver, ne pas avoir peur de laver à grande eau les façades pour enlever toutes ces impuretés. Et donc on enlève bien dans les joints pour deux raisons. Déjà pour amener une cohésion entre ce que l'on va rajouter, la chaux qu'on va rajouter et le support. Et puis surtout pour nettoyer tout ce qui est ces particules qui sont friables et qui s'enlèvent. Vraiment une opération très importante si on veut que
que l'enduit qu'on va rajouter ait vraiment une bonne cohésion avec le support. Donc ça c'est ma chaux, donc préparée il y a 2 heures. Là elle est impeccable pour être utilisée maintenant. Là, elle a une bonne tenue et que ça va être facile, elle va être entre guillemets facile à appliquer. La chaux, pour savoir si elle est prête à être utilisée, ben, il faut qu'elle ait une onctuosité pour qu'on puisse l'appliquer facilement. Donc là on a un bon résultat. Donc là, j'applique dans les joints, préalablement donc lavé comme on l'a fait tout à l'heure. Et le but c'est d'aller vraiment, de garnir et d'aller au fond de la cavité pour être sûr qu'on ait une cohésion avec le support et non pas un collage superficiel. Alors quand on a beaucoup de chaux à mettre, parce que des fois on est creusé profond, ben, il faut le mettre en plusieurs étapes, autrement ça ne tient pas et ça finit par se casser la figure. Donc tout l'art est d'arriver à projeter ben, où on a prévu de le faire, quoi. Donc là j'ai jointé hier cette partie et donc je l'ai lissé comme ça pour être sûr qu'on ait une bonne jonction avec les pierres. Et comme on voit là, on peut le voir, on a une micro fissure, des fissures de retrait de la matière. Et maintenant, pour l'esthétique, on pourrait le laisser comme ça, hein, techniquement, mais bon, c'est pas bien joli. Pour l'esthétique, maintenant, on va faire ce qu'on appelle un gratté de l'enduit pour faire mettre en valeur les pierres, tout simplement. Donc voilà. Alors, tout l'art est de savoir à quel moment on peut gratter le support. Il ne faut pas que ce soit trop sec parce qu'après on a beaucoup plus de mal à gratter la pierre, à gratter l'enduit. Et si c'est trop mou, ça ne fonctionne pas non plus. Alors en fonction des saisons, on va intervenir à des moments différents. Là, je l'ai fait hier soir. On est au mois de septembre, fin septembre. Donc là, je commence à faire apparaître mes pierres. Alors c'est un peu long, hein. C'est ce qui explique souvent le coût de la main-d'œuvre de ces différentes tâches. On est vraiment dans l'artisanal pur, quoi. Donc là, on voit les pierres se dessiner. Et après, c'est vraiment une recherche de l'esthétique qui nous fait nous décider de nous arrêter sur ce qu'on estime être valorisant, quoi. Là, on a une zone où on va être obligé de retravailler parce que là, la chaux était en épaisseur importante et elle n'a pas tenu sur le support. Donc là, je vais regratter, repréparer pour pouvoir retravailler dessus. Donc c'est l'avantage encore de cette matière, c'est que c'est pas figé dans le temps. On peut retravailler, on peut refaire des reprises jusqu'à ce qu'on ait une finition qui nous convienne. Donc là, la couleur de la chaux n'est pas la couleur définitive. Ça va être très blanc, on va dire. Là, on a une partie séchée sur la pierre. Là, ça va plutôt être cette couleur-là. Donc, pour se rendre compte du produit. Donc, une fois gratté, après, il faut encore, avec une brosse, venir brosser un peu les pierres pour leur redonner leur couleur, parce que là, elles ont de la chaux qui est collée dessus, hein, c'est normal. Donc une fois qu'on a fait cette opération de gratter, où on a mis en valeur nos pierres, on va y mettre un coup de brosse pour laisser ressortir la couleur de la pierre, pour enlever un maximum d'impuretés, donc de chaux collé dessus. Et là, on voit tout de suite, on voit réapparaître les belles couleurs des pierres, et c'est ce qui va faire le côté esthétique de ces jointages. Donc c'est sûr que plus on a des pierres de couleurs différentes et plus on a quelque chose d'esthétique. Voilà, donc là on travaille là. Donc c'est assez long, hein. C'est selon la qualité des pierres. Là on est dans l'esthétique, hein.
parce que techniquement, on aurait pu très bien laisser quelque chose de très brut, voire juste gratter superficiellement, comme ça, en voyant à peine les pierres. C'est juste la demande actuelle d'avoir ce qu'on appelle des pierres vues, qui nous fait intervenir de la sorte. Mais voilà, la nécessité, c'est vraiment que de l'esthétique, quoi. Là, ce qu'on voit qui brille, c'est la laitance de la chaux. C'est quand on l'a serré, on fait ressortir la chaux, c'est ce qui fait que ça brille. Donc ça, c'est pas beau. Je veux dire, au séchage, c'est pas esthétique. Donc il faut au moins enlever cette partie-là quand on fait un gratté. Mais après, on peut très bien, je vais vous faire un exemple, on peut très bien détourer vraiment les pierres pour les mettre en relief. Moi, j'adhère pas trop à ça, donc je le fais pas. Mais c'est quelque chose qui est complètement faisable. Voilà, on peut mettre plus en relief les pierres. Sachant que de toute façon, naturellement, cet enduit, il va s'user dans le temps avec le vent, la pluie, toute l'érosion. Et naturellement, ça va se faire, c'est ce qui s'est fait plus haut par l'usure du temps. Et nous, on est là pour redonner un coup de jeune à cette belle bâtisse. Donc là, on est sur un enduit que j'ai fait il y a 2 jours. Et je suis en train de fignoler l'aspect esthétique avec ma brosse là. Et ce qui est intéressant, c'est que la chaux a commencé à tirer et on commence à voir qu'elle s'est bien éclaircie. Et elle nous donne déjà une idée du rendu final, quoi. Et donc là, voilà, tout l'art va être de gratter, de bricoler pour que ce soit le plus esthétique possible. Il ne faut pas hésiter, moi j'hésite pas à prendre un peu de recul et regarder ce que ça donne, voir s'il y a des pierres plus intéressantes que d'autres à mettre en valeur. Et c'est ce que j'aime, moi, c'est voir quand on voit des couleurs différentes. Je trouve que ça amène un vrai plus à ces façades anciennes. Pour les maisons en pisé, donc c'est ce qu'on a essentiellement dans le Nord-Isère, les soubassements sont essentiellement en pierre jointée à la chaux. Donc c'est la même chose. Et les pathologies, c'est les mêmes que ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est les remontées capillaires qui détériorent et qui amènent une humidité excessive dans les bâtiments due à des enduits non adaptés, des enduits étanches, donc ciment extérieur, et des fois même des enduits ciment intérieur. On voit des choses incroyables. Et donc on a cette humidité qui reste dans les soubassements. Et non seulement elle reste dans les soubassements, mais elle continue à migrer et elle finit dans le pisé, ce qui ne devrait pas être, puisque le soubassement, son rôle, c'est de gérer l'humidité du sol. Donc c'est pour ça que c'est très important de traiter ces soubassements sur une maison en pisé, parce qu'on peut arriver à des désordres tellement importants qu'à un moment donné, on n'a plus le structurel du pisé. Donc c'est vicieux parce que c'est caché derrière les enduits. Comme j'ai fait voir tout à l'heure en début de vidéo, on a des enduits qui ne nous laissent pas voir la réalité du bâti, puisque les enduits cachent en fin de compte la dégradation. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, nous quand on a l'habitude, on a des repères visuels qui nous laissent penser qu'il y a une dégradation, mais la dégradation, il va falloir à un moment donné faire le piquage pour pouvoir voir la réalité du problème. Si c'est juste superficiel ou si on a vraiment une dégradation importante à réparer. Et j'insiste sur le fait de réparer. Si on a le pisé abîmé, on le répare à la terre. Et non pas en mettant des enduits, même des enduits à la chaux qui vont continuer à bloquer alors qu'il faut réparer avec le matériau d'origine. Merci. C'est tout. Ok. Et ben nous sommes 4 mois après, on est mi-février, même fin février on va dire. On se retrouve à Saint-Clair-de-la-Tour, donc
derrière l'église où j'ai fait des travaux, donc de rejointage des sous-bassements. Et puis on peut donc constater, donc il y a plus récemment, hein. Donc on constate le phénomène de remontée capillaire. Donc on voit bien qu'on a une tache ici, et qu'ici on est plus clair. Et ça prouve bien que notre bâtiment, ça fonctionne ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les remontées capillaires, elles sont évacuées, elles ne montent pas, elles ne migrent pas plus haut. Donc voilà, donc c'était important de voir ça et de voir qu'on a réparé, on va dire, ces soucis. Alors on peut regarder sur le pilier par exemple, comme on a des grosses pierres en bas, on a beaucoup moins de remontées capillaires. Vous voyez, on est déjà très clair parce que justement il y a une grosse pierre qui fait que l'humidité ne remonte pas et on a moins ce phénomène en comparaison des deux couleurs. On a fait un gratté, c'est ce que j'avais montré la dernière fois. Et moi j'ai fait quelque chose de voulu, pas trop gratté, pour que ça puisse, que le bâtiment puisse avoir un enduit qui dure le plus longtemps possible. Donc ne pas mettre trop en relief les pierres, parce qu'il va y avoir une usure naturelle qui va se faire dans le temps. Et pour que cette rénovation, on va dire, partielle, puisse perdurer le plus longtemps possible. C'est le but. Voilà.